Essentiel, le podcast qui donne la parole à des entrepreneurs pas comme les autres. Des entrepreneurs qui ont mis l'humain au centre de leur projet. Pour vous faire découvrir leurs actions en faveur d'un monde plus durable et plus responsable, nous avons décidé de leur donner la parole. Ensemble, plongeons dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, un secteur plus que jamais essentiel à notre société. Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de notre série de podcasts Essentiel avec ESS en majuscule comme économie sociale et solidaire. Je suis Guenelle Bezo et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Stéphanie Regnoux de l'association La Berrichane Football de Châteauroux qui vient nous parler de Handicap Foot, un événement dédié aux personnes en situation de handicap. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Donc votre projet Handicap Foot a été sélectionné en 2022 lors de l'appel à projet utile et solidaire avec les jeunes. Puis ensuite au concours Coup de cœur Caisse d'épargne. Stéphanie, pouvez-vous nous raconter comment est né le projet Handicap Foot ? Je crois que vous avez justement une belle histoire à nous raconter. Effectivement, Handicap Foot, c'est né d'une rencontre à l'IME Les Martinets. Donc l'IME, c'est l'Institut médicalisé pour enfants sur Châteauroux, où un dirigeant a demandé à notre club de foot si on pouvait organiser un entraînement délocalisé, puisque à Châteauroux, nous avons un club professionnel. Et le coach a dit oui. Les joueurs viennent, font un entraînement. Il y avait sur la main courante ce public, donc ce public handicapé mental, c'est comme ça qu'il est cité. Et puis, il y avait un silence de cathédrale, on peut dire. Et on entendait le ballon, les consignes du coach. Et à la fin de l'entraînement, le coach s'est tourné vers ce public et a dit « S'il y en a quelques-uns qui veulent jouer quelques balles, vous êtes les bienvenus. » Et là, il y a eu un cri de joie. Le terrain a été envahi par toutes ces personnes. Alors, il y avait des enfants, il y avait quelques adultes. Les joueurs se sont retrouvés complètement déstabilisés, à se dire mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et puis d'un seul coup, il y a eu un ballon qui est parti et il y a un joueur qui a dit bon toi t'es dans mon équipe, toi tu te mets dans les buts. Et d'un seul coup, il y a eu un match de foot. On s'est tous regardés, on s'est dit mais en fait sur ce terrain, il y a que des passionnés de foot, il y a plus de handicap, il y a plus de joueurs professionnels, il y a plus de différence. Ce sont que des passionnés de foot qui se retrouvent ensemble. Et de là, on s'est dit il faut vraiment faire quelque chose. Il faut proposer à ce public qui est parfois un peu caché. Alors je vous parle d'un temps. C'était il y a 17 ans. On s'est dit, il faut proposer un événement dédié à ces personnes autour du foot qui sont nos valeurs. On est parti de cette histoire et on m'a embarqué dans cette belle aventure humaine. Puisque vous travaillez donc à la Berrichane Football à Châteauroux. Et donc, c'est dans cette structure qui est né ce projet. L'association La Berrichane Football est porteuse du projet. Elle travaille en collaboration avec la section professionnelle puisque nous avons un club professionnel à Châteauroux. Ce club a aussi un centre de formation avec des jeunes. On se fait rencontrer des publics complètement différents et parfois complémentaires, donc des joueurs professionnels qui sont dans un monde complètement opposé au monde du handicap, des jeunes du centre de formation, donc qui sont notre jeunesse, nos futurs citoyens, à qui on apporte cette notion aussi d'éducation au-delà du foot, et donc la rencontre avec le monde du handicap. On est dans la réalité, on est dans l'inclusion, je ne sais pas si c'est le terme, ou en tout cas le changement de regard. Nous, à la Berrichane, notre regard sur le monde du handicap mental, notamment, a complètement changé. Et concrètement, comment se déroulent ces journées que vous organisez ? Parce que je crois qu'il y a plusieurs journées et ça rassemble jusqu'à 1500 personnes. Handicap Foot a grandi avec le temps. Je peux même me permettre de remercier la Caisse d'épargne Loire-Centre qui nous a permis ce développement. Donc, c'est un événement qui a grandi sur la région Loire-Centre, donc dans 4 départements. On organise 5 journées, donc 2 à Châteauroux puisque c'est notre lieu de vie. Et le déroulé d'une journée, elle est décalquée sur chaque site. On s'adapte et on rend chaque site accessible, mais dans l'esprit, c'est le même cahier des charges. C'est-à-dire qu'il y a un accueil. On tient beaucoup à cette notion d'accueil où on reçoit les gens, où on leur souhaite la bienvenue, où on a un grand bonjour parce qu'on est vraiment dans le festif, on est dans l'empathie. Donc le point d'accueil est un moment très important et à ce moment-là, on offre un t-shirt à tous les participants. Ensuite, chaque groupe qui s'est préinscrit va aller en équipe et va rencontrer son coach. Il y a un tournoi de foot, c'est notre cœur de métier. Le tournoi de foot est organisé avec un coach et une équipe composée de personnes en situation de handicap mental. Et puis pour les petits copains qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas jouer, j'insiste toujours sur le mot « veulent » parce que c'est un choix aussi de la part de ce public de dire « j'ai envie » ou « j'ai pas envie de jouer ». Alors je peux pas, mais au final, j'ai aussi cette notion de choix. Pour cela, on fait un tournoi d'atelier. Donc on amène une thématique différente tous les ans, mais même concept. On a une équipe avec un coach qui va être un bénévole. On se répartit en groupes. On a nos rotations. On a à midi la pause pique-nique où c'est un moment un peu joyeux où tout le monde se retrouve. L'après-midi, on reprend nos activités.
Le foot, on va rentrer dans les phases finales, on va rentrer un petit peu dans l'enjeu de la compétition, puisque malgré tout, on est avec des compétiteurs, suivant le niveau de foot. Ceux qui sont dans les ateliers, donc, continuent leur rotation. Ils découvrent des petits ateliers d'une demi-heure, des petits ateliers ludiques. Mais on essaie toujours de faire passer un message ou d'apporter des notions humaines, des notions de solidarité, de fair play. Et à la fin, donc, tout le monde se retrouve autour du terrain principal. C'est la finale. On fait comme les grands. On a le protocole avec la musique comme les champions de foot. On joue le jeu, c'est que nos joueurs professionnels accompagnent les finalistes sur le terrain. Donc, comme on voit, c'est pas les enfants, mais là, c'est nos joueurs professionnels. Il y a un coup d'envoi et donc on joue cette finale avec à la fin un cadeau pour tout le monde, puisque c'est aussi cette notion de fête et de partage. Et on voulait que tout le monde soit à égalité, donc le même cadeau pour tout le monde. On différencie pas les gagnants. Alors, il y a la petite coupe, évidemment, pour le sportif, mais tout le monde a le même cadeau. Il n'y a pas le plus beau, le meilleur. Non, tout le monde est pareil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Stéphanie, quel est votre rôle dans l'association et à quel moment vous avez rejoint l'aventure? Alors, je suis responsable du projet Handicap Foot. Je suis à l'initiative de ce projet dans le sens où ma direction m'a dit il faut organiser un tournoi de foot. C'était initialement prévu comme ça. J'avoue que j'ai pris ce projet au début avec de l'appréhension, en toute transparence, parce que le monde du handicap mental peut faire peur. Je savais pas trop comment l'aborder. Et puis, en fait, on nous a donné 2-3 codes pour dire qu'il faut pas se casser la tête. Et en fait, faut être naturel et ça suffit. Depuis l'origine, donc ça va faire 18 ans. Je gère ce projet et on l'a donc développé jusqu'aujourd'hui. On est parti d'une journée, maintenant on est à 5 journées. Vraiment, c'est un projet que je porte, mais pas toute seule, parce que toute seule, je pourrais pas. Grâce à tous les bénévoles, grâce à mes collègues aussi qui intègrent ces journées. C'est un vrai travail de groupe. On parle de RSE. C'est un projet qui rentre dedans complètement et qui est vraiment fort pour tout le monde. Ça fait 18 ans maintenant que vous êtes sur ce projet. Vous connaissez tout le monde. Il y a des gens qui reviennent, des jeunes qui sont fidèles à l'événement, qui embarquent peut-être leur famille, leurs amis. Comment ça se passe? Quand on a lancé le projet, donc je me suis tournée vers les bénévoles de la Berrichonne, qui tout de suite m'ont dit mais on te suit l'année prochaine. Donc ils sont toujours là. Alors ils vieillissent comme moi, mais ils sont toujours présents. Et puis effectivement maintenant on rencontre des petites histoires un peu sympas. L'association qui est venue nous donner un coup de main, un des présidents a fait venir son petit-fils. Et puis son petit-fils maintenant il vient. Tous les ans il souhaite participer. Donc en termes d'organisateurs, on a agrandi le cercle de connaissances et d'implication des gens. Il y a des mouvements suivant les dates. Il y a des gens qui viennent, qui peuvent pas, mais il y a toujours un intérêt. Et puis dans les participants, on a cette chance d'avoir une fidélité de ce public qui vient tous les ans, qui vieillit aussi. J'ai vu des enfants grandir, j'ai vu des enfants progresser au foot. Donc nous aussi, on essaie d'apporter un petit peu de loisirs foot et en même temps derrière, dans certains instituts, il y a un travail de fait sur le sport justement. Donc on continue. Ça c'est un plus de voir ces gens évoluer. Donc l'année prochaine, on va les retrouver. On attaque au mois de mars 2024. Avec une thématique, ça sera le Festival des couleurs. Je fais appel à votre imagination. On va vous suivre alors, on a hâte de voir ce que cet événement va donner. Et puis, on vous souhaite surtout bonne chance. Merci beaucoup d'être venu témoigner au micro d'Essentiel et de nous avoir fait partager votre expérience et votre enthousiasme. Merci à vous, merci pour votre accueil. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'association, rendez-vous sur www.berrichonne.net. Vous pouvez également visiter notre site internet pour en savoir plus sur le soutien qu'apportent les caisses d'épargne aux acteurs de l'ESS. À bientôt!